je vais tabasser tout ce qu'il y a entre moi, mon rêve et mes objectifs. Tout ce qu'il y a entre moi et Haïti, je détruis. Ah, il est passé. Tu peux ramener qui tu veux. L'adversaire, il sait qu'ici, il aura du mal. Vas-y. Moi, je vais le coucher, ce sera simple. Moi, je suis pas venu pour rigoler. Je vais pas lui laisser faire des stratégies, d'essayer je sais pas quoi. Je vais lui faire la bagarre, il va connaître c'est quoi Haïti, frère. C'est-à-dire, moi, je vais te virer de mon chemin, mais avec la manière. Peut-être même, je vais le taper tellement je vais le taper, il va se chier dessus. Moi, c'est ça que je vise, moi. Bastard, ouais, Les gars, avant de faire doucement, d'abord, attendez d'applaudissements pour le star. Ah d'accord, tu es con, lui. J'ai même pas encore fait un combat, frère. Alors moi je me présente, c'est Altidor Andrés. Je m'entraîne ici à la cage depuis maintenant un an, presque un an. Exactement 9 mois. Et voilà, je suis d'origine haïtienne. Comment t'as démarré le MMA ou même les sports de combat avant? Les sports de combat, j'ai commencé, je pense que c'était en 2019. 19, ouais, c'est ça. Avec Maga. Je suis arrivé très honnêtement par hasard dans la salle. Parce que moi avant je faisais du foot. C'est un ami à moi, Jess, voilà pour le citer. Il m'a dit ouais je fais du kickboxing, viens faire un cours comme ça, je suis pas seul. Vraiment il m'a dit ça, je suis pas seul. Et moi je suis allé découvrir un peu. Et le premier jour que j'ai mis le pied à la salle, je suis tombé dedans comme ça, vraiment par hasard. Il y a souvent cette histoire, même très souvent, de ouais, j'étais au foot où j'avais rien à voir avec les sports de combat, j'ai essayé et je suis tombé amoureux. Qu'est-ce qui t'a plu autant pour que tu tombes comme ça dedans? Alors, je vais pas te mentir, très honnêtement, je suis tombé amoureux au début. Ensuite, ce qui m'a un peu démotivé, parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté un moment, parce que je faisais kickboxing, et puis j'ai arrêté pendant 4 ans. Et là, j'ai repris MMA. Donc moi, ce qui m'a motivé là, c'est il y avait des interclubs ici dans notre club. Et l'aspect de c'est toi et moi dans la cage et personne d'autre, j'ai ressenti ça ici. Et j'ai voulu aussi moi tester, tu vois. Et dès que j'ai vu les 2 interclubs, en fait, j'ai compris que je devais recommencer. Et que à ce moment-là, j'ai senti que c'était fait pour moi. Donc inévitablement, j'ai replongé et j'ai arrêté de travailler pour ça aussi. Parce que mes horaires, c'était 6h, 19h parfois. Du coup, je me suis dit, je dois faire un sacrifice. Et voilà. Tu l'as dit toi-même, tu as senti que tu avais ce truc en toi. C'est quoi? C'est un sentiment lié comme ça à la confrontation, vraiment un contre un. Comment tu pourrais expliquer ça? Alors, je pourrais expliquer ça parce que moi, je suis de base quelqu'un de, on va dire, un peu bagarreur. Je me suis beaucoup battu, chose que je ne recommande pas du tout. Je me suis beaucoup battu dans la rue. 0 défaite, rassure-toi. et le fait de grandir, de savoir que la rue, ça ne va pas durer, c'est des problèmes, et que moi, j'ai ce tempérament de bagarreur. Comme je t'ai dit, c'est vraiment ça que j'ai retrouvé quand je suis venu regarder les interclubs, j'ai regardé des combats. J'ai un ami, Patrick Mugiwara, qui combat depuis longtemps, et je vais regarder ses combats, tu vois, parce qu'on est vraiment très proches. Et quand je suis là devant la cage, je vois les KO, je sais que c'est aussi ma place, tu vois. Mais ça va prendre un peu plus de temps, j'ai commencé en retard, donc tu vois, je suis patient et j'attends mon tour, comme on dit. C'est là où je peux vraiment m'exprimer. Parce que comme je t'ai dit, j'ai un tempérament de bagarreur, j'aime la confrontation, j'aime les défis. Et pour moi, le MMA, c'est un défi parce que quand tu viens ici, tu t'entraînes, c'est un défi. Chaque jour, tu dois te lever le matin, aller courir. Il y a beaucoup de sacrifices. Moi, je suis né pour le sacrifice, je le sais. Je le sens en moi, c'est le MMA. Je ne pouvais pas faire autre chose. En fait, j'ai senti que c'était fait pour moi et je ne peux pas l'expliquer autrement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu sens que tu dois en faire, tu es né pour ça et que tu dois te battre peut-être plus que les autres? Alors, ça c'est une très bonne question. Moi, je sais que je suis né pour la gloire. Je sais que dans ma vie, je ne vais pas rester que en bas. J'ai un parcours aussi un peu douloureux, si je peux dire comme ça. J'ai une enfance très difficile. On pourra en parler peut-être un peu après, un peu plus approfondi dans peut-être d'autres interviews. Mais
ma vie, c'était beaucoup de bas. Et en ce moment même, il y a encore des bas, tu vois, c'est pas encore au-dessus. Mais dans ma vie, il y a beaucoup de difficultés, ce qui fait que moi, j'aime beaucoup ça. Cet esprit de je vais y aller jusqu'au bout, je dois me sacrifier. Ma vie, elle est faite pour que je la sacrifie pour quelque chose. Je suis né pour un sacrifice. Et je pense que le MMA, c'est pour ça. Je ne pouvais pas faire les études, je ne peux pas me sacrifier pour des études, je ne peux pas me sacrifier dans un travail de 16h à 18h. Et j'aime le sacrifice du MMA et pas autre chose. À quel point ton enfance ou ton parcours t'a forgé? Je dirais que niveau mental, parce qu'actuellement, il n'y a rien au monde, je dis bien rien au monde qui pourrait me stopper. Donc ça, c'est dû à mon enfance. Je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans. Et dès le début, ça a été difficile. Dans une famille d'adoption pas très nette, si je peux dire ça comme ça, avec beaucoup de problèmes mentaux, je dirais. Je sais pas exactement ce qu'ils avaient comme problème. En tout cas, j'ai ramassé chaque jour, beaucoup. Et voilà, je pense que c'est ça qui a fait que maintenant j'ai un mental de ouf. J'ai pas abandonné quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, parce que ça a duré longtemps. Je peux pas abandonner maintenant. Maintenant, c'est ma vie qui se joue. Je suis seul ici, j'ai pas de famille. Tous les jours, je me débrouille seul, je dois manger mon pain. Et c'est dans les MMA qu'on va le faire, je pense. Juste pour qu'on précise, t'es né à Haïti? Je suis né à Haïti, oui, et je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 7, 8, 9 ans dans un tel cadre? Alors je te mens pas, ce qui se passe c'est beaucoup de bordel, d'incompréhension. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai grandi un peu plus vite que les autres. Ce qui a fait que j'ai peut-être un plus gros mental que les autres. Le fait que je sais que je ne peux pas abandonner. Parce que comme je t'ai dit, quand je suis petit et que je ramasse tous les jours et que voilà, les séquelles se ressentent dans le regard, ça se ressent sur le visage, on les voit. Donc quand je te dis qu'à 7 ans, 8 ans, j'ai pas abandonné, c'est pas maintenant que je vais le faire, tu vois. À quel moment ta situation s'est améliorée ou s'est stabilisée? Alors, elle s'est jamais vraiment stabilisée ni améliorée, parce qu'après il y a eu l'adolescence. Adolescence très compliquée aussi. Des passages au commissariat, un peu comme tout le monde. Tu sais, quand tu grandis et que tu n'as pas de figure paternelle, tu n'as pas une maman, tu n'as personne, tu es obligé d'aller un peu te chercher, tu vois, un peu dans la rue, un peu comme tout le monde, tu vois. Enfin, ceux qui ont grandi sans papa, sans maman, tu dois te chercher. Et moi, je me suis cherché dans la rue. Parfois, j'ai fait des erreurs, ce qui m'a amené à des endroits où je ne devais pas être. Et donc, du coup, l'adolescence aussi a été vraiment compliquée. Je dirais quand ça s'est stabilisé, très honnêtement, c'est quand j'ai rencontré mon coach Maga. Vraiment, il est rentré dans mon cœur, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de valeur. Et travailler avec lui, boxer avec lui, le voir tous les jours, moi ça m'a permis de, est-ce que tout ce que ton coach t'apporte, est-ce que tu peux faire ça dehors, tu vois? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me calmer, j'ai arrêté ce que je faisais. Et je suis devenu une meilleure personne. Depuis que j'ai commencé réellement le kickboxing, je sens, je le sais, je l'ai vu. Mes proches aussi l'ont remarqué, ils m'ont dit, t'as changé. Et pour moi, c'est déjà une première victoire. Elle t'a sauvé cette salle? Je vais pas te mentir, très honnêtement, cette salle m'a sauvé. Je dirais pas que la salle m'a sauvé, je dirais que c'est l'entourage de la salle, c'est les personnes de la salle. Et en vrai, on peut dire aussi la salle, parce que c'est ici que je dépense un peu toute l'énergie qui stagne en moi, tu vois. Parce que j'ai besoin d'évacuer beaucoup de choses. En haut des fesses. Les jambes à 10 cm du sol. Ici, pas de démocratie, les gars, c'est la dictature ici. C'est parti, top. 1, 2, 3 en même temps. 4, 5, 6 en même temps. 7, 8, 9, 10. On bloque en bas, on tient. Top. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on bloque en bas, on tient. Fais les mouvements comme ça. Ça sert à rien de me regarder avec des yeux un peu doux, les gars, je vais quand même pas lâcher. Il y en a, ils me regardent genre, s'il te plaît. Ça sert à rien. Très honnêtement, moi je suis à 0 combat. Je peux pas encore te dire ce que je ressens dans une cage, tu vois. Mais moi je sais que
dans la vie, il y a l'adversaire, il y a toi. C'est soit il crève, c'est soit tu crèves. Moi, dans ma tête, je suis un putain de guerrier. Moi, je suis haïtien. Nous, les Haïtiens, on a trop ramassé. Et moi, je décide de ne plus ramasser pour les Haïtiens. Donc, on va faire le travail pour les Haïtiens. C'est aussi pour eux que tu fais ça? Alors, il faut savoir que moi, je suis un Haïtien dans le cœur, dans le sang, du pays. C'est-à-dire, moi, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais représenter, c'est Haïti et la Belgique. Je n'oublierai jamais mon pays. Mon pays sera toujours au-dessus de moi, au-dessus de n'importe qui, au-dessus de n'importe quoi. Ce sera Haïti. Je le fais pour moi, en tant qu'Haïtien, et pour les Haïtiens. C'est très important pour moi. Quand est-ce qu'on te verra combattre pour la première fois? Alors, moi, j'ai parlé au manager Thibaut, j'ai parlé à mon coach, Maga Mounaev. Il m'a dit que février, il y a des événements. Donc février, c'est sûr et certain, je combats. Je ne sais pas si tu te souviens, tu étais venu déjà faire une interview et je t'avais dit que je devais combattre. Je ne sais pas si tu te souviens. Vrai, bien sûr. Mais malheureusement, j'ai pris un genou à l'œil, ce qui m'a causé une fracture à la paroi orbitale. Du coup, les combats, ça a été annulé, tu vois. Donc là, cette fois-ci, Inch'Allah, si tout se passe bien, février, tu me vois combattre. Enfin, tu me vois battre quelqu'un, parce que je ne viens pas combattre, moi je viens battre. C'est vraiment le terme. Je viens tabasser. C'est ça. Il n'y a pas d'autre issue possible. Non, franchement, dans ma tête, là, il n'y a pas d'autre issue possible. En fait, comme je t'ai dit, moi, dans ma vie, il y a eu trop de hauts, trop de bas, trop de... Maintenant, si t'es un adversaire, t'es en face de moi, t'es entre moi et mon rêve. Je vais te tabasser et tu vas foutre le camp, c'est simple. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est comme ça. Moi, il faut savoir, j'ai 22 ans, j'ai pas encore combattu officiellement. Et j'ai des frérots, 24, 25 ans, ils passent professionnels. Et on s'entraîne dans la même salle. Et j'ai pas encore mon premier combat. C'est-à-dire, moi, je suis pas en retard. Parce que chacun avance à son aise. C'est Dieu, il a créé les plans pour chacun. Je sais que je suis à temps pour ce que je dois faire. Mais dans ma tête, j'ai beaucoup de choses à rattraper. J'ai beaucoup de combats à faire. Et je peux pas me permettre d'avoir des défaites. Moi, pour moi, c'est pas possible. La défaite, je peux pas. C'est pas quelque chose qui est acceptable dans mon esprit. Donc je vais tout mettre en œuvre pour gagner, c'est simple. Peut-être que tu as du retard sur certains combattants, mais est-ce que tu penses que tout ton passé t'a fortifié en tant que combattant et t'a permis de combler ce retard d'une manière ou d'une autre? Alors ça, c'est une évidence, c'est clair, c'est très très clair. Moi, quand je viens ici, je charbonne, je dirais, c'est pas pour faire le malin. Mais quand je charbonne vraiment pour 2, voire 3. Dans ma tête, c'est j'ai ça à faire, j'ai tel temps pour m'entraîner, donc si je suis pas à fond, je perds mon temps. Donc je peux pas me permettre de me ralentir, de faire les choses à moitié, non. Quand je viens ici, le retard que j'ai acquis, on va dire, je le comble ici, tu vois. Et je le fais avec la manière. Donc on peut dire que ouais. Gauche, crochet, frappe le low kick. Là j'ai fait mal. Droite, intérieur, combo, boum. D'accord? Je repars encore, boum pour le plier. Et là je vais démarrer la même jambe. Comme je viens frapper en bas ici, boum, en haut, boum, je monte en haut. D'accord? Donc la même chose, direct crochet, low kick. Boum, hop, droite, intérieur, hypercute, crochet. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord? Normalement ça, tout le monde l'a. Ce qu'on rajoute ici, c'est très simple. Je repars en arrière. Donc ici, si je pars tout de suite, là il y a 0 puissance. Ce qui m'intéresse, c'est faire mal au corps pour qu'il plie un peu sur le côté. Hop, je viens mettre l'épaule en arrière. Là, je frappe au corps. Boum. D'accord. Le but, c'est de le plier par là. Lui, après mon corps, il a tendance à se redresser. Au moment où il se redresse, boum, je monte le high kick droit. D'accord. Donc là, on rajoute 2 coups. Crochet gauche au corps, high kick droit. D'accord. Donc depuis le début, gauche, crochet low kick. Hop, droite en puissance. Bam. Diversion, combo, boum. Et ici, corps. Et là, boum, je monte avec la jambe à la tête. Là, c'est bien. Bien. Ah, c'est bon, Une petite chose que j'ai remarqué durant les sparring, même à l'entraînement, tu as le visage très fermé, très sérieux. Tu t'en rends compte, ça c'est quelque chose, c'est un mood dans lequel tu te mets ou ça vient naturellement? Ça, franchement, je te mens pas. J'ai fait une compétition de grappling et mon visage, il peut pas être autre chose que fermé. Je suis dans ma tête, je suis fou.
quand je dois combattre, je deviens fou. Je ne peux pas commencer à sourire avant un combat. Avant un combat, j'ai besoin d'être fou. J'ai besoin de me dire, l'adversaire, il ne peut pas avoir un sourire sur ma tête. Parce que je suis là pour sa peau, tu vois. Et quand j'ai fait mes compétitions de grappling, j'y allais avec le visage très fermé. Et l'adversaire le ressent que je ne suis pas là pour blaguer, tu vois. Il n'est pas là pour blaguer. Non, on est il a là tué pour le blaguer. focus. Il vient gâter mon intérêt. Un peu de peps. Quand le round est fini, on reste ici au milieu planté, assis, j'arrête tout et on se frôle. D'accord? Ici, c'est la zone de combat. Donc ici, dès que c'est fini, je me sens pas bien, je veux me reposer, je me mets à l'écart. Ceux qui boxent, je les laisse boxer, je commence pas à tirer dans les pattes. Première remarque. Deuxième remarque, dans les combats, il y a pas mal de nouveaux. Si on tombe avec un nouveau, le but c'est pas de lui casser le nez. D'accord? Le but c'est pas de le dégoûter de la boxe. D'accord? Donc on y va tranquille, on y va mollo. On tombe avec quelqu'un plus expérimenté qu'on connaît, on s'appuie, on appuie un petit peu parce qu'on se connaît, il n'y a pas de problème entre nous. Ok? Mais avec les nouveaux, on y va tranquillement. D'accord? Le but c'est de lui apprendre à boxer, pas de le détruire. Pas de front kick dans les genoux, ça c'est interdit les gars. D'accord? Même pour repousser tout ce que vous voulez, interdit, on touche pas ici les front kicks. Front kick au visage, on fait pas. Les coups de coude, on fait pas. D'accord? Le reste, genou à la tête aussi, on fera pas. D'accord? Le reste c'est bon. Si j'attrape, je vais faire tomber. On fait ça version kickboxing Muay Thai, c'est-à-dire je prends, je fais tomber et je reviens. On part pas en MMA, partir au sol, étranglement, je sais pas quoi. Aujourd'hui c'est du pied-point, on reste sur le pied-point. Coup de pied retourné, moi je vois pas il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre à la tête, vous mettez à la tête, c'est à lui de mettre sa garde. D'accord? Mais évidemment pas avec un nouveau, on se comprend, je parle entre des gens expérimentés. Si on est blessé, si on a mal quelque part, on a mal aux jambes, on fait pas les jambes, on prévient tout de suite. Frérot, je fais que les poings. Ok, j'ai pas mon protège-dents, je fais que au corps, on prévient. D'accord? Faut vous parler, on n'est pas des animaux. D'accord? On peut se communiquer et dire écoute, moi j'ai mal là, on fait tranquille, on fait au corps. D'accord? Après, ceux qui veulent s'allumer, je vous jure, ici il y a du niveau. Il n'y a pas de souci. Il y en a un qui veut s'allumer comme ça, vous me dites, je vous enferme dans la cage avec 2-3 gars ici. Croyez-moi, ça va bien, vous allez bien en profiter. D'accord? Donc, c'est tout pour moi. Des rondes de 2 minutes, donc ça va enchaîner très rapide. 2 minutes, c'est rien du tout. Tranquille, 2 minutes, 30 secondes de pause. On change. On essaie de tourner un maximum, surtout ceux qui sont venus d'extérieur. Tourner un petit peu avec les gars. Du coup, même à l'entraînement, je te vois, entre les rounds, tu te regardes dans la glace. Ouais, c'est quelque chose que je fais à chaque entraînement. Chaque entraînement, dès qu'il y a ces sessions sparring, j'ai besoin de rentrer dans ma bulle, dans ma concentration, de me dire, maintenant ça va être la bagarre. Ne montre pas, même si c'était coéquipier. Parce qu'avec ce visage-là, peut-être ils vont être réticents, mais je les aide aussi. Et je m'aide moi-même. Parce que j'ai besoin d'être dans ce mood-là. J'ai besoin de montrer qu'ici on est à l'entraînement, on doit bosser. Même si mes coéquipiers me disent « Oh, tu fais peur », je m'en fous. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour bosser. Le visage est fermé et j'ai pas besoin qu'il soit ouvert. Moi, je vais avec le visage fermé. Si tu n'aimes pas mon visage fermé, je te tape dessus. Et puis, à la fin, on se check avec le sourire, tu vois. Mais j'ai besoin d'avoir ce visage-là. J'ai besoin de me sentir, moi, concentré et d'être prêt. Si j'ai pas le visage fermé, si je suis pas concentré, je peux pas faire un bon sparring. Ah, c'est parti, go, on y va, let's go! Voilà, technique, déplace-toi direct. Oui, tête corps. Oui, on va faire 25 pour la même chose, on va aller. Voilà, je ne laisse pas inonder, vas-y, réponds-lui. Voilà. Bien vu le back bien vu. Vas-y, bosse, je ne laisse pas installer. Faut bouger, Idriss, faut pas rester là prendre les coups. La garde, il est où? Mets ta garde. Ah, il est passé. Fais la même chose sur lui pour voir s'il tombe. Vas-y. Frappe encore pour te venger. Vas-y. Plus fort. Même pas drôle, ouais. Il a un foie démontable. Avant de venir, il dépose chez lui le foie et il vient. La légende est donc vraie, hein. Ouais. C'est pas une légende, justement. Ah non, c'est sérieux. C'est amovible. Il le sent, hop, il le pose et ouais. Ah, second. Vous menacez. Oui,
Respire, récupère. La dernière. Il y a des vidéos récemment là, qui ont tourné hier, avant-hier, sur des grandes pages de sport américaines. Incroyable. De résistance, de ta résistance, on va dire, au niveau de la ceinture abdominale. Vas-y maintenant, essaye maintenant, vas-y, essaye. Frappe plus fort. Et lui, il s'en fout. Tu vas te casser la main, ouais. Ça fait bien mal, hein. Wow. Vas-y, vas-y. Vas-y. Je suis en train de me ridiculiser, ma gars. Les gars, filme, attends. Wesh. Non. Les poings, ça marche pas. Ramenez du fer. Minimum. La barre de fer. Oui. Mais moi j'ai mal, gros. Les abdos, faut savoir, moi, je les travaille. C'est pas, voilà, c'est pas un secret. C'est du travail. Tu peux pas arriver comme ça, ne rien faire et bon, voilà. Moi, ce que je fais, c'est des abdos simples, du travail très simple. Mais quand je le fais, c'est en intensité. Ça veut dire, moi, quand je bosse cette partie du corps, je dois souffrir. C'est-à-dire, je me fais tellement du mal que quand je viens ici, que je prends des coups, bah, moi, ça me paraît insignifiant. Parce que quand je travaille justement cette zone-là, je te dis, j'y mets le paquet. Je sens que ça a bossé. Et puis, comme je t'ai dit, chaque personne qui tape, pour les suivants, c'est encore plus difficile. Parce que moi, regarde, j'ai peut-être pris 500 coups. Le 506e, pour moi, il va être insignifiant. Sauf maintenant, si Ngannou a le courage de venir, tu vois. Ou Cédric Doumbé, je sais pas. S'ils veulent tester, ils n'ont qu'à venir. Mais en tout cas, je sais que je peux pas tomber. Parce que dans ma tête, quand je fais ça, pour moi, c'est une bagarre. C'est un combat qui se joue. C'est-à-dire, celui qui va me mettre KO au foie ou au ventre, ceinture abdominale, c'est-à-dire, pour moi, lui, il aura gagné. C'est-à-dire, lui, pour moi, je le considérais au-dessus de moi. Tant que personne m'a mis ici, là, j'ai jamais perdu. Est-ce que quand même les coups font mal et c'est la tête qui te dit tu vas pas tomber quoi qu'il arrive? Très honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai mal à la peau. À la peau. C'est comme si tu me pinces la peau. Je vais avoir mal, voilà. Quand je ressens l'impact, je sens que ma peau, elle picote. Sinon, je pense que j'ai tellement travaillé cette zone-là, comme je t'ai dit, le coup vient et ta main, t'as l'impression que tu touches un caoutchouc et que ça repart, tu vois. C'est l'impression que les gens m'ont dit. C'est-à-dire quand je tape, ma main elle rentre puis elle ressort comme ça. Tu vois, j'ai pas encore essayé sur moi, du coup je peux pas vraiment te dire, mais je pense que c'est l'impression qu'on doit avoir. Il y a même Boris Barga qui a essayé. En vain. Ça c'est impressionnant quand même. Non, Boris, le bon vieux Boris. Alors, franchement, je vais pas te mentir, Boris, c'est l'adversaire qui m'a... Parce qu'après, il a tapé bien, il s'est mis vraiment sur le petit coin et il a vraiment mis avec précision. Alors, c'est le seul qui m'a vraiment fait avoir un peu mal. Mais tomber, je tomberai pas, tu vois. Mais franchement, c'est le seul qui m'a vraiment fait sentir un petit peu. Frappe au middle, je bloque. Il bloque. Chacun à son tour, juste un bagarre de middle, d'accord? La première minute, on met un chacun. La deuxième minute, on met deux chacun. La troisième, on met trois chacun. C'est clair? C'est bon? On y va. 3, 2, 1, c'est parti, let's go! Tout de suite. Attends pas, voilà. C'est ça. Voilà comment on travaille ses abdos. T'as compris le secret là? Les autres ils mettent les avant-bras, lui il met les abdos. Pour moi, ça fait partie de l'entraînement, tu vois. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, je dois gagner. Comment je peux gagner?
j'ai besoin de cette zone-là. Cette zone-là, si l'adversaire s'est dit je peux pas l'atteindre là, il pourra se concentrer que ici ou les jambes. Pour moi, j'ai déjà une sécurité ici, on va dire. Du coup, le reste, voilà, on va combler ça comme on peut. Mais moi, quand je ramasse par 50 personnes, les middle que je prends à l'entraînement, c'est ça qui m'endurcit pour les prochaines échéances. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense très honnêtement que ça va jouer dans l'esprit de l'adversaire. D'ailleurs, t'es foutu. Je sais pas c'est qui, mais tu peux ramener qui tu veux. Même poids, même taille, je m'en fous. L'adversaire, il sait qu'ici, il aura du mal. Il peut se concentrer sur les jambes, force à lui. Maintenant, il n'y aura que ma tête. Et moi, avant qu'il fasse ses bêtises à essayer de faire des petits plans, je serai le premier à le mettre au foie. Moi, je vais le coucher. Ce sera simple. Moi, je ne suis pas venu pour rigoler. Je ne vais pas lui laisser faire des stratégies, d'essayer je sais pas quoi. Je vais lui faire la bagarre. Il va connaître c'est quoi Haïti, frère. C'est simple. Pour ton premier combat, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Écoute, dans l'ancienne interview, tu m'avais posé exactement la même question. Moi, je t'ai dit ce qu'on peut attendre de moi, ce sera une domination totale. S'il veut aller au sol, je vais le tabasser. S'il veut rester debout, je vais le tabasser. Mon projet à moi, il est clair, net, simple, précis. Je vais tabasser tout ce qu'il y a entre moi, mon rêve et mes objectifs. Tout ce qu'il y a entre moi et Haïti, je détruis. Pour moi, c'est simple. Il n'y a pas d'autre façon de le montrer. Ce que je te dis là, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, moi, quand je vais rentrer dans la cage, c'est-à-dire, toi, tu es en face de moi. Tu es entre moi et mon pays. Tu es entre moi et ce que j'essaye de faire pour moi et pour Haïti. Ça veut dire, je vais te tabasser. C'est-à-dire, moi, je vais te virer de mon chemin, mais avec la manière. Comme ça, les adversaires, je vais rentrer dans leur tête. Ils vont comprendre que moi, je ne suis pas là pour blaguer. Simplement. C'est-à-dire, là, ce qu'on attend de moi, c'est une domination, un tabassage. Peut-être même, je vais le taper tellement je vais le taper, il va se chier dessus. Moi, c'est ça que je vise, moi. Suivez l'aventure, je suis haïtien, belge, je représente la Belgique et Haïti. Et l'aventure, ça commence maintenant. Rentrez dans le train, on est bientôt 30 000 sur Instagram. Ça va très très vite, il ne faut pas louper le train, c'est un conseil.